Alors, bonjour tout le monde. Encore une de ces belles rencontres formidables aujourd'hui. Je suis avec Nancy Cameron. Bonjour Nancy. Bonjour Maryse. Alors Nancy, peux-tu nous présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie, s'il vous plaît? Oui, je suis conseillère en ressources humaines, propriétaire de l'entreprise Cameron Ressources humaines et notre entreprise existe depuis 20 ans et on aide les entreprises à développer leurs pratiques en gestion des ressources humaines. OK. Donc, vous aidez dans la crise, j'imagine que vous avez dû aider quelques entreprises parce que, comme on le dit, il y en a que ça va très bien, il y en a d'autres, c'est plus difficile, mais les ressources humaines, c'est au cœur de toutes nos préoccupations, hein, comme entrepreneur, dans ton cas probablement aussi. Mais qu'est-ce que tu remarques chez tes clients? Quels sont les besoins au niveau des ressources humaines actuellement? Les besoins qu'on a vus dernièrement, c'était maintenir la communication avec les employés. Il y avait beaucoup d'incertitudes de la part Ouais. des membres des équipes. Comment maintenir la communication, maintenir la mobilisation, rassurer les gens aussi sans savoir ce qui allait arriver puis ce qui Effectivement. s'en vient dans les Mm. prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc, je dirais le volet communication, rassurer, essayer de garder les équipes unies malgré la distance aussi, quoique on a quand même des clients qui étaient dans les services essentiels. Alors, eux, c'était toutes les mesures de protection aussi qui étaient Mhm. à mettre en Rassurer. place. Hein? Mm. Oui, c'est ça exactement, les rassurer pour qu'ils sachent que l'entreprise faisait tout ce qui était en son pouvoir et en conformité avec les mesures prescrites également pour protéger la santé et sécurité des équipes. Oui, tout à fait. Je sais que comme entrepreneur, toi, comme gestionnaire, tu prônes beaucoup les bonnes habitudes de vie. Qu'est-ce que tu suggères aux gens, surtout les entrepreneurs, les gens qui ont à cœur le bien-être de leurs employés, mais qu'est-ce que tu leur suggères, pour prendre soin de leurs employés? Quelles sont les bonnes habitudes de vie? Puis pour eux aussi, qu'est-ce que tu suggères comme vraiment toi, comme conseillère en ressources humaines, mais aussi comme gestionnaire toi-même? Mais c'est sûr que ce qu'on a vu dernièrement avec le télétravail, c'est un changement au niveau des horaires de travail. On a Oui. l'impression que les gens sont plus connectés, travaillent peut-être un peu plus, on ne voit pas nécessairement le temps filer. Mhm. Puis du côté des entrepreneurs, évidemment, l'objectif, c'est sauver les entreprises, sauver les emplois. Donc, c'est sûr qu'ils se lèvent très tôt, sont connectés très tard, même que des fois, écoute, dans les dernières semaines, j'ai reçu des appels à 9h30 le soir Ah ouais. de clients, puis on dirait qu'ils ne savaient plus quelle heure il était, il y avait besoin de services conseils. Donc, il faut apprendre à décrocher. Tu l'as mentionné. Moi, je suis une personne qui bouge beaucoup, qui mise sur la santé. Je me dis, si on a des employés en santé, on a plus de chance d'avoir une entreprise en Tout à fait. santé. Donc, il y a différentes activités qu'on peut faire. Donc, oui, c'est sûr qu'on peut sortir dehors, aller Ouais. marcher avec les enfants, le chien, mais on peut aussi faire des choses en famille, comme par exemple du Zumba, du CrossFit. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vont nous amener à bouger. Mhm. Puis, tu sais, comme entrepreneur, là, je lance un défi, là, mais essaie de continuer de réfléchir puis de travailler quand tu es en train de faire du Zumba ou du CrossFit. C'est Oublie ça. impossible. Donc, la C'est ça. déconnexion est totale et assurée, là. Effectivement, ça fait même du bien. Tu sais, après ça, tu te dis, ah ben oui, finalement, j'ai peut-être Ouais. oublié quelques minutes un peu là où j'en étais, puis je suis capable de reprendre après, peut-être avec encore plus d'énergie, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, d'autres petits trucs, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs qui est IO Québec, puis on a maintenu nos rencontres. Normalement, on a des rencontres mensuelles. On a maintenu nos rencontres et on les a fait même sur une base hebdomadaire, puis en début de rencontre. Puis c'est sûr que ça va mieux quand on est en personne qu'à Ben oui. distance, mais il y a différentes activités qu'on peut faire et qu'on a mis en place qui vont de la méditation. Il y a des sites qu'on retrouve sur le web qui sont Petit Bambou. Oui. Donc, des activités de méditation là, qui vont de 5 à 10, 15 minutes qu'on peut très, Ouais. très bien faire chez soi, qui sont tout à fait gratuites. Puis, de la cohérence cardiaque aussi, je les ai OK. orientés un petit peu vers ça, qui est quand on sent le stress, que ça va moins bien, quand on est stressé, on a plus de difficulté à respirer aussi. On dirait que J'appelle notre ça la boule ici, respiration... là. Tu sais, quand on a une petite boule ici, oui, là. Ouais, c'est ça. Ouais. exactement. Donc, quand on a une boule ici, mais de faire un exercice de cohérence cardiaque qui nous permet de faire des longues expirations, des longues inspirations et Oui. de longues inspirations, permet de rattraper un bon rythme Ouais. cardiaque puis de faire entrer de l'oxygène aussi.
Et encore là, sur YouTube, c'est tout à fait gratuit, des activités de 5 à 6 minutes où on suit tout simplement une boule qui monte et qui descend, peut aider également. Puis dans certaines réunions qu'on a fait là, pour se changer les idées, j'ai trouvé encore là des vidéos sur YouTube qui étaient sur des activités de stretching, donc qui permettaient de bouger un peu, puis même des activités de stretching au niveau du bureau. Tu sais, on a travaillé plus en télétravail, en position fixe. Donc, tu sais, peut-être moins bien installé aussi qu'au bureau. Tu sais, quand on est chez nous, on en parlait, tu sais, des fois sur la table, sur un coin, tu sais, c'est pas vraiment la même chaise qu'on avait. Fait qu'on ressent des petites blessures de guerre ressortir, peut-être des fois. Des nouveaux muscles. Oui, effectivement, oui. C'est ça. Donc, ça peut être aussi, tu sais, si on veut pas nécessairement s'embarquer dans des activités physiques avec du cardio, ben des exercices d'étirement, c'est bon pour le corps physiquement. Mais même chose pour le cerveau, ça permet de décrocher un peu le temps qu'on fasse ça. Oui. Puis ça s'applique. C'est ça. Puis, tu sais, même à chaque fois qu'on prend, tu sais, tu parlais tantôt de respirer, tu sais, moi, je suggère souvent aussi d'aller prendre l'air, puis de voir la lumière du jour. Tu sais, quelqu'un qui aurait mis son bureau dans le sous-sol, ben la lumière, quelques fois à l'heure, puis juste se lever puis aller prendre une bouffée d'air, ça oxygène le cerveau. Les gens ne se rendent pas compte, mais tout part de là. Puis à chaque fois qu'on bouge, qu'on s'étire, ben on stimule aussi nos neurones. Là, tu sais, les connexions se font plus facilement après. On attise la chimie du cerveau, puis c'est vraiment excellent. Tu sais. Ben oui, tu as raison. Je sais aussi qu'avec tes employés, tu prônes les bonnes habitudes de vie et vous êtes hyper actifs. Je ne veux pas dire que vous êtes super actifs, mais hyper actifs dans le sens de la maladie ou du diagnostic, mais je sais que vous bougez beaucoup et que ça aide beaucoup ton équipe aussi. Oui, bien c'est ça. On a l'habitude de s'inscrire à différents défis sportifs pour se fixer des objectifs. Aussi, on utilise les services d'un coach qui nous montre des entraînements pour nous permettre d'atteindre nos objectifs dans les mois suivants. Puis, juste avant la COVID, on s'était inscrite à une course à San Diego, en Californie, qui devait avoir lieu, qui devait avoir lieu en fin de semaine dernière, à laquelle on n'a pas pu participer, puis on s'était entraîné pour cette course-là. Puis, dernièrement, ce que j'ai dit à l'équipe, c'est tu sais, physiquement, le challenge, ce challenge-là n'est plus là, mais il faut quand même garder la bonne forme. Donc, je leur ai demandé, on s'est dit qu'on allait se fixer un objectif par semaine qui peut soit être plus de repos, qui peut être au niveau de la nutrition. On a tout baissé dans nos entraînements, étant donné que la course a été annulée, on était moins dedans. Donc, ça peut être de se fixer un objectif d'aller marcher, d'aller courir sans être autant audacieux. Ce matin, moi, je disais, je pense que là, je vais baisser sur l'alcool. J'avais tendance à prendre un verre la semaine en travaillant le soir, mais physiquement, c'est plus difficile pour les entraînements. C'est ça. Donc, mais aussi, on se rend plus compte de quelle journée on est. On dirait que le fait d'être toujours un peu dans le même environnement fait en sorte que c'est facilitant. Puis, on aura une capsule d'ailleurs éventuellement là-dessus sur, pas l'abus, mais l'augmentation de consommation de différentes choses qui sont pas nécessairement bénéfiques pour nous. Tu sais, ça peut être, tu as dit l'alcool, mais il y a aussi le temps d'écran qu'on lâche pas. Tu sais, on en a parlé au début. Fait que, félicitations. C'est une bonne façon de garder ton équipe motivée puis aussi soudée, je pense, de faire des défis comme ça. Je vous lancerai le défi aussi de ne pas oublier le sommeil là-dedans. Hein, des bonnes routines de sommeil, parce que c'est tellement nécessaire. Mais dis-moi, toi, Nancy, comme personne, quel est ton outil à toi? Qu'est-ce qui te fait du bien à toi? Oui, bien au quotidien, puis je dirais encore plus pendant la période de COVID où on travaillait un petit peu plus dans le brouhaha puis dans le désir de bien servir nos clients. À un moment donné, je me dis, là, c'est assez et là, je me choisis pour le prochain 30 minutes ou pour la prochaine heure. Et à ce moment-là, je lâche tout. J'aime la course, donc souvent, je vais aller courir ou faire des exercices de CrossFit, mais ma phrase qui fait « là, c'est assez », je me dis « là, je me choisis ». C'est beau, ça. C'est ça vraiment mon truc que j'essaie de faire au quotidien. Puis c'est vraiment important ce que tu dis là parce que comme entrepreneur, on pense à nos employés,
Ouais. Tu sais, on en a parlé dans une autre capsule, mais nos différents rôles font qu'on pense à tout le monde. Ben, à un moment Ouais. donné, il faut savoir s'arrêter, mettre ça sur pause puis penser à soi. Fait que c'est un excellent conseil. Je suggère aux autres de se choisir aussi parce que ça va faire une différence. Puis la même chose, s'ils ont besoin d'aide au niveau ressources humaines, tu es toujours disponible. On va mettre à la fin de la capsule la référence pour pouvoir retrouver facilement tes coordonnées. Alors, OK, merci. merci infiniment, Nancy, pour ce temps précieux. Il accompagnera, bien sûr, notre capsule accompagnera une capsule sur les saines habitudes de vie en santé mentale qui sont prônées là, directement à l'hôpital. Alors, écoute, encore une fois, merci de ton temps, puis Merci, Maryse. merci pour tout ce que tu fais pour les entrepreneurs avec qui tu travailles. Ça fait plaisir. Merci, bonne fin de journée.